Saviez-vous qu'en 2020, Amazon a embauché près de 500 000 personnes en moins d'un an? Incroyable, non? Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va simplement parler de l'embauche de votre tout premier salarié. Installez-vous dans votre fauteuil de juré. Prêt à buzzer pour votre prochain talent? Commencez par définir précisément le poste. Quelles seront les missions? Quelles compétences sont recherchées par exemple? C'est un moment important car il vous permettra de définir les questions à poser en entretien, mais aussi de vous projeter dans votre collaboration future. En parallèle, posez-vous cette question. Quel type de contrat voulez-vous proposer à votre futur collaborateur? Le CDI, c'est un contrat classique. Il est parfait pour un poste permanent. Le CDD, lui, est idéal pour un besoin temporaire. Pensez à l'alternance ou l'apprentissage pour allier pratique et études, un vrai investissement sur l'avenir. Et le stage, il est parfait pour une mission spécifique tout en formant de potentiels futurs salariés. Vous avez désormais choisi le type de contrat et trouvé le candidat idéal qui a rejoint votre équipe? Parfait! Maintenant, plongeons dans le vif du sujet, les formalités administratives. D'abord, on a la déclaration préalable à l'embauche, qu'on appelle aussi DPAE. Elle est à faire avant même que votre salarié ne commence. Vous pouvez la faire via l'URSSAF ou directement en ligne sur leur site. Cela permet d'annoncer officiellement votre recrutement aux yeux de l'administration. Ensuite, rédigez et signez le contrat de travail. Que ce soit un CDI, un CDD, une alternance ou un stage, chaque détail compte. La durée, la rémunération et le poste par exemple. C'est le document qui formalise votre engagement mutuel, donc prenez-le au sérieux. Votre salarié doit être affilié à la sécurité sociale et à une caisse de retraite complémentaire. Cela garantit ses droits en matière de santé. N'oubliez pas également de le déclarer à la médecine du travail. C'est essentiel pour son suivi médical professionnel. Chaque salarié doit être inscrit dans le registre unique du personnel. Voyez un peu ce document comme le carnet de bord de votre navire entrepreneurial, un historique de tous ceux qui ont contribué à votre aventure. Enfin, la mutuelle d'entreprise est obligatoire. Assurez-vous donc de proposer une couverture adéquate à vos collaborateurs. Et voilà, votre premier collaborateur vous a rejoint. Prenez le temps de l'intégrer, de lui proposer une feuille de route intéressante pour ses premiers mois afin qu'il se mette dans le bain. Et maintenant, à vous de jouer, à vous d'emmener votre talent jusqu'à la victoire et surtout, ne vous le faites pas piquer par un autre coach.